entraîneur donc au SC Bastia. Tu te présentes en même temps, Olivier? Oui. Attends, là, je Donc, Olivier Sbaiss, je suis entraîneur de la réserve du Sporting Club de Bastia, en Régional 2. Voilà. Donc, c'est partagé. Toi, tu as été entraîneur aussi de club en National 3, toujours sur la Corse, hein. C'est ça. Ouais, depuis 2007, j'ai fait de la Nationale 3, de la R1, Ouais. pour Yanni, Borgo, et un petit peu les jeunes au Sporting il y a 7-8 ans. Là, c'est un retour depuis ce temps. Donc, j'essaye de repartager mon écran, mais je vais réussir tout à l'heure. Tu me dis, hein, sinon je prends la main sur ton truc, mais bon. Là, ça a l'air d'être bon. Voilà, ok, c'est bon. Ouais, vous voyez? Ouais, ouais, D'accord. voilà. Donc, Alors, j'ai fait une seule situation, qui est la situation que j'appelais le damier. Donc, c'est amener le ballon d'un gardien à l'attaquant. Donc, par exemple, pour les Blancs, donc, il y a une mise en jeu du gardien. Donc, il y a un joueur par carré. Le carré font 5 à 6 mètres. Bon, en général, je fais 6 mètres pour les seniors. On peut peut-être réduire pour les plus jeunes. Donc, il y a un balisage assez important avec des coupelles plates. Bon, ça permet de ne pas avoir de problème de rebond du ballon sur les coupelles. Voilà. Donc, après, c'est un jeu en deux ou trois touches dans son carré. Donc là, on travaille les fermetures des rouges. Je dirais sur la deuxième passe, du blanc au blanc, il y a les rouges qui doivent fermer l'intervalle. Et ainsi de suite. On essaye d'avancer comme ça, par phase successive de passes, pour faire une finition. Donc le blanc qui est en phase d'attaquant est seul contre deux rouges qui viennent fermer l'accès. Et lui, il est libre pour aller finir sur le gardien. Après, on peut faire une variante, comme j'ai mis, inverser, donc finir sur deux ailiers avec un défenseur central. Donc, ça permet de travailler différentes positions des attaquants. Je pars sur des séquences de 4 à 5 minutes. Et là, autour, j'ai mis des ateliers de travail athlétique. C'est-à-dire que si on a 18 joueurs, il y a 6 joueurs qui peuvent être sur le travail athlétique. Et ça tourne sur des séquences. Ça dépend le nombre de joueurs. Sur les variantes, donc on autorise après à un moment donné, bon ça il faudrait que je duplique les diapositives sur les prochains travails sur l'exercice de plus. À autoriser le pressing, bon là c'est vrai qu'en période de crise sanitaire, on demande à pas avoir de contact, donc je peux laisser cette première séquence ouais. plus longtemps. Quand on pourra refaire des contacts, donc autoriser un joueur à aller dans la zone pour aller presser, hein, le D'accord. joueur, pour mettre un peu plus de vérité par rapport au match. Voilà. Après, donc on peut autoriser aussi sur une autre variante le joueur qui a le ballon à venir dans la zone du joueur qui défend à côté de soi pour créer un angle de passe un peu différent, pas être statique dans son carré. Voilà un petit peu le travail que j'ai proposé. Alors, c'est vrai que je m'y suis mis un peu tard et j'ai pas eu toutes les fonctionnalités, donc il faut que je corrige sur les flèches. Oui, mais alors là, je vais rebondir avec ça justement parce que moi, je l'ai pris tout à l'heure en main. Donc là, typiquement, voilà, ça, Olivier vient de débarquer, il utilise à peine le logiciel. Donc déjà, il arrive à mettre en place ce qu'il veut. Là, si je devais regarder, il est parti sur un terrain en 2D. Donc c'est vrai que quand on fait un terrain en 2D, et Imed, je sais qu'il a fait la même erreur, quand on part sur un terrain en 2D, idéalement, c'est de prendre les éléments en 2D, parce que là, on voit bien le terrain, il est à plat. Donc ça permet d'avoir une vue du dessus. Donc, du coup, là, toi, tu as mis, mais Imed a fait pareil, mais vous avez mis des éléments 3D sur un terrain en 2D. Donc, ça, Mhm. c'est pas grave, hein, ça marche, mais c'est Mmh. vrai que c'est plus compréhensible si on reste dans les éléments. Deuxième chose, tout le texte que tu as écrit, donc toi, parce que tu découvres là sur le coup, mais comme je te l'ai fait après, c'est que ce texte-là, en fait, tu le mettras dans le PDF interactif à côté de ton dessin. Ensuite, regarde, va en bas, tout en bas, et clique sur la flèche qui est à droite. Encore, encore, encore. Non, l'autre, attends. Oui, celle-là, vas-y, vas-y.
Donc là, moi, ce que j'ai fait, reviens sur la flèche la plus à gauche, là, une fois. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris ton schéma en restant quand même avec le côté des éléments 3D sur un terrain 2D, parce que tu avais commencé comme ça, donc j'ai continué. Donc, quand tu as trop d'éléments, par exemple, reviens sur ton image à toi. Quand on a trop d'éléments et qu'on met par exemple les chiffres à côté des flèches, quand on met beaucoup de plots et qu'on met des couleurs, on commence à charger. Donc l'idée, c'est d'essayer de moins charger et de faire comprendre ce qu'on veut. Donc là, du coup, vas-y. En faisant ça, c'est juste pour donner un repère, hein, mais en faisant ça, en mettant le tracé dessous, on s'aperçoit bien de la notion que tu as parlé du damier. Donc là, on a bien la notion du damier. Les flèches, elles sont bien, et vous avez vu, j'ai mis les flèches en blanc, pas en noir, donc on les voit mieux. J'ai mis les numéros dans les flèches, comme ça évite d'avoir les numéros à côté des flèches. Et après, j'ai positionné les bonhommes de manière à qu'on comprenne un peu mieux, que les joueurs peuvent Ah, défendre. ouais, Vas-y. ouais, ouais, c'est parlant, c'est bien. Et après, j'ai mis des buts, donc à taille un peu plus logique par rapport au terrain. Oui, J'ai diminué tes joueurs pour qu'ils ressemblent plus à ce qu'ils peuvent correspondre sur le terrain, sachant que quand tu es sur un terrain 2D, quand tu clisses tes joueurs en 2D, ils sont déjà au format de ton terrain. Donc, tu auras eu vraiment les proportions adéquates de ce que tu voulais faire. Et clique maintenant sur la flèche encore une fois à droite. Là, je l'ai minimisé pour que, comme tu es sur un terrain 2D, si tu te sers des carreaux qui sont sur le terrain, là, on a vraiment les bonnes distances entre chaque. Donc, si tu illustres ton dessin, c'est plus facile de partir sur un dessin 2D avec des éléments 2D et en démarrant comme je l'ai fait là. Et après, tu pourrais très bien poser tes coupelles et virer après les éléments de terrain noir, quoi. Tu vois? Mais c'est pour l'exemple, quoi. ouais. Non, mais OK? voilà, après, il est assez simple. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps. J'étais un peu pris par le temps entre le boulot et les séances. Donc, non, non, Oui, mais ça va le faire. Hein. On va s'y mettre. Et, bon, moi, je suis un fidèle de coach adjoint donc, oui, oui, depuis longtemps, tu es dessus toi aussi, hein. depuis longtemps. Donc, c'est vrai que tout ce que tu amènes et tout ce que vous amenez avec tes associés, c'est top. Donc, on est tous fans. Hein, si on est là, c'est cool. C'est vrai que nous, cette année, au Sporting, on utilise un logiciel de convocation des joueurs. Ouais, Donc, je l'utilise moins, ouais. mais j'ai bon espoir de développer au sein de l'académie, parce qu'il travaille à la réserve. Donc, voilà, c'est en discussion. Je pense. Surtout avec la notion, comme tu l'as découvert, la notion de partage donc des exercices, mais la notion de partage des bilans d'observation joueurs, qui est vraiment un suivi, je trouve, dans le coach adjoint, qui est vraiment performant. Moi, je l'utilise encore plus cette année avec les jeunes. Mais c'est vrai que dans le suivi des gamins, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment une plus-value, quoi. Oui. Non, puis, la fiche Parle de ton d'observation. projet, puisque tu voulais parler un peu de ton projet aussi. Aïe, Non, aïe, mais bon, étant, étant fondateur des stages Corse Foot Vacances, donc j'ai eu des demandes pour faire du coaching football individualisé par des familles hein, au stage. Bon, ça fait 12 ans que je fais des stages. Et il m'est venu en tête de créer une plateforme de coach qui pourrait coacher des jeunes joueurs hein, qui seraient en demande et avoir un coach ou deux par département qui pourrait avoir un suivi de ces joueurs, donc sur des séances via des tests standardisés, techniques, athlétiques. On pourrait, bon, c'est en finalisation de projet, euh, permettre aux joueurs d'avoir un coefficient de performance sur 100 points, par exemple, ou 100 points, hein, sur 100. Et donc, ça permettrait aux joueurs d'avoir je dirais un profil actualisé. Ça permettrait au club aussi de pouvoir venir voir un petit peu certains joueurs et de nous demander ce qu'on en pense, hein, pour des possibles recrutements. Voilà, pour les familles et pour les parents, ça pourrait être bien aussi de voir où en est son enfant. Donc voilà, c'est un peu dans ce style-là qu'on a créé. J'ai repris un peu un terme qui existait, c'était un gars qui avait créé, ça s'appelait Certifoot. Donc là, je vais juste modifier un petit peu, j'ai appelé ça Certifootball pour rester dans l'idée de certifier un niveau de football pour un joueur. OK.
Non, mais en tout cas, ben, le message est passé et on n'hésitera pas à te mettre en contact. Et encore une fois, ben, voilà, c'est Et sur je, des projets comme ça qu'on avance, c'est bien, quoi. ouais, et je suis preneur d'entraîneurs qui puissent s'investir sur un département, qui pourrait coacher, et qui ait des bases de données sur les joueurs qui puissent nous suivre. En tout cas, merci, merci. Et puis, ben, le message est passé.